cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Chantal Aubarbier Jean-François. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui une belle solennité, c'est celle de la Pentecôte, et la Pentecôte est le couronnement du temps pascal. Nous célébrons cette fête 50 jours après la résurrection de notre Seigneur. C'est le jour officiel, en fait, où l'Église est sortie et commençait à parler de Jésus-Christ. Le pape Léon le Grand, au VIe siècle, a une belle formule. Il dit que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, c'est le premier jour où a retenti la trompette de l'évangélisation pour la première fois. Et depuis lors, cette trompette-là continue à crier fort pour annoncer Jésus-Christ. Alors au début de cette rencontre, avec beaucoup de joie, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour demander que son esprit continue à être actif encore aujourd'hui, à pénétrer nos cœurs, à nous transformer, à nous renouveler, à faire de nous de nouvelles personnes pour continuer à annoncer le message de Jésus, le message de la réconciliation, de l'amour et de la paix. Préparons nos cœurs afin d'accueillir le Seigneur en nous qui se présente avec son esprit. Seigneur Jésus, par ton esprit, tu chasses ce qui obscurcit notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton esprit, tu viens à bout de nos inerties et de nos lenteurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton esprit, tu nous relèves de la mort.
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants et croyantes l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arrivant les jours de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survient du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se propageaient, et il s'en posa sur chacune d'eux. Tout fut rempli d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues,
et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il chacun de nous les entendre dans son propre dialecte, dans sa langue maternelle? Parthes, Médès et Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Pyrgie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ensemble. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur en mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre remplie de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et entourent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet,
Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes des enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, alléluia, il est là, il nous attend. Vous le savez très bien, depuis la pandémie, dans notre diocèse, les curés des paroisses ont reçu la permission de célébrer les confirmations. C'est fait que j'en ai célébré quelques-unes dans notre paroisse. Et une manière de faire comprendre les élèves de 6e année, de faire comprendre le sens de la confirmation, j'affirmais que la confirmation était le jour de leur Pentecôte qu'ils vivaient une nouvelle Pentecôte, parce qu'ils recevaient l'Esprit du Seigneur. C'était l'effusion de l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, qui descendait sur eux. Aujourd'hui, nous célébrons la grande fête de la Pentecôte et je suis devant une autre assemblée. Mais en fait, chacune de nous, le jour de sa confirmation, avait reçu l'effusion de l'Esprit au même titre que les apôtres. Mais durant l'année liturgique, quand nous célébrons 50 jours après Pâques, la fête de la Pentecôte, nous évoquons la même effusion de l'Esprit. Ça veut dire que célébrer la Pentecôte durant l'année, durant le temps pascal, c'est célébrer la descente de l'Esprit Saint encore aujourd'hui sur nous. C'est accepter, c'est s'ouvrir à l'effusion de l'Esprit du Seigneur qui vient se saisir de nous, qui vient nous transformer. Donc, pour célébrer cet événement, il faudrait le faire avec des cœurs ouverts, l'esprit ouvert, pour que Dieu puisse prendre place en nous. Moi, je me dis, pour saisir ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte chez les apôtres, il faut se référer, selon moi, au chapitre 11
de la Genèse, ce qu'on appelle la tour de Babel. Vous savez, la tour de Babel, au début de la création, alors que les êtres humains vivaient entre eux, ils se sont dit, nous allons faire comme Dieu, nous allons bâtir une tour qui va arriver jusqu'au ciel, et nous allons devenir comme Dieu, nous allons avoir sa puissance, et puis nous allons sortir de notre fragilité humaine, et puis de notre finitude, nous serons puissants comme Dieu. L'orgueil, l'égoïsme les a poussés à bâtir cette tour pour être en communion avec Dieu. Alors qu'ils étaient en train de construire la tour, tout s'écroule, ça se dégringole, ils se retrouvent au sol, alors qu'ils commencent à se plaindre, à s'exprimer, ils ne se comprennent plus, ils ne s'entendent plus. Chacun, chacune avait son dialecte à lui, à elle, et il y a eu division, séparation entre les êtres humains, division et écartèlement entre les nations. Le jour de la Pentecôte, un événement à l'opposé est arrivé. Parce qu'en ce jour-là, alors que l'Esprit du Seigneur est descendu sur les 12, alors quand ils commençaient à annoncer la bonne nouvelle, les personnes qui les entendaient, qui étaient autour et qui étaient venues de toutes les nations de la terre connues en ce moment-là, chaque personne saisissait la parole des apôtres dans son dialecte, dans sa propre langue maternelle. C'est qu'une seule parole rassemblait les personnes, unifiait les personnes. L'Esprit du Seigneur rassemble. L'Esprit du Seigneur fait la communion des cultures. L'Esprit du Seigneur fait l'unité de la diversité. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, mais toutes les personnes entendaient le même message, portaient la même parole de Dieu. C'est que l'Esprit Saint, c'est comme le trait d'union entre le prédicateur et l'assemblée, entre les apôtres et le peuple qui l'écoutait. C'est ce qui faisait que l'apôtre prêche une langue et l'assemblée, chaque membre de l'assemblée saisit cette même langue dans sa propre langue maternelle. Ça, c'est l'Esprit qui fait le trait d'union entre les apôtres et, n'est-ce pas, eux-mêmes. En fait, ce même esprit continue à faire le même travail aujourd'hui. Notre Église est née multilingue. Notre Église, au jour de la Pentecôte, le premier jour officiel de l'Église, est née multinationale, multiculturelle, multiraciale. Notre Église, dès le départ, elle a jailli de plusieurs nations, des nations de la terre. Et encore aujourd'hui, elle continue à refléter la même image, le même message au monde entier. Pour dire, la Pentecôte veut nous rappeler qu'ensemble, nous voulons célébrer la diversité dans l'unité. Je regarde, d'après les témoignages que j'ai eus de Saint-Rémy, eh bien, notre communauté paroissiale est en train de devenir de plus en plus multilingue, multiraciale, multiculturelle, multinationale. En fait, c'est la caractéristique de l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, l'Esprit, c'est ce qui fait que les différences, les diversités, à la place de causer la division, comme c'était sous la tour de Babel, à la place de causer la division, l'Esprit du Seigneur fait de sorte que la différence, les diversités deviennent une force pour bâtir la communion, la fraternité, l'unité, l'Église de Dieu. Le 29 novembre 2014, le pape François a rendu visite à son frère patriarche orthodoxe, Barthélemy, et c'était la veille de la fête de Saint-André, qui est le patron de l'Église orthodoxe. Alors qu'ils priaient ensemble la veille de la fête, le pape fait sa présentation et il dit à peu près ceci. Il dit, l'Esprit du Seigneur est celui qui suscite les différences, les diversités et les particularités. Le même Esprit du Seigneur
est l'unique agent qui se sert des différences, des diversités, de toutes les nations pour justement faire une unité. L'agent d'unité, l'agent de rassemblement, l'agent qui fait la communion, c'est l'Esprit du Seigneur. Quand si on veut vivre, on veut faire église ici à Saint-Rémy, eh bien, nous sommes appelés à nous ouvrir davantage à cet esprit qui appelle la communion de diversité, la communion de races, la communion de langues, la communion des cultures. Et c'est l'Esprit seul qui est en mesure d'assurer cette communion. Personne, comme chrétien, ne doit se retrancher derrière l'originalité de sa culture, derrière sa race, derrière sa langue, derrière son ethnie, pour vivre la division. L'Esprit du Seigneur est celui qui prend toutes les différences pour en faire une richesse, pour en faire l'Église. Voilà que chacune de nous, nous sommes appelés aujourd'hui à recevoir cet esprit en vue de bâtir l'Église de Dieu aujourd'hui à Saint-Rémy. Ce n'est pas tout. Il y a eu aussi cet aspect personnel. Les apôtres vivaient dans la peur. Ils étaient barricadés, enfermés. Et du coup, quand l'Esprit du Seigneur est descendu sur elles, ils ont eu le courage, l'audace de sortir et d'annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit les a transformés. Et eux qui avaient peur, ils ont commencé à parler de Jésus-Christ et à annoncer que Jésus-Christ est venu fonder une nouvelle famille, un nouveau départ, un recommencement dans l'histoire humaine. Vous et moi, nous avons besoin aujourd'hui que cet Esprit du Seigneur descende sur chacune d'entre nous pour sortir de notre torpeur, pour sortir de nos peurs, pour avoir le courage d'annoncer Jésus-Christ malgré qu'il y a l'hostilité, qu'il peut y avoir de l'hostilité autour de nous dans notre entourage. Et je l'ai dit plusieurs fois, être témoin de Jésus-Christ ne veut pas dire aller s'imposer. Ça veut dire vivre sa foi fièrement, sans s'imposer, mais être ce qu'on est devant tout le monde, ne pas avoir peur d'être ce qu'on est devant notre entourage. Voilà, c'est à quoi l'Esprit, n'est-ce pas, nous guide et nous nourrit, nous donne la force aujourd'hui d'évangéliser. L'Esprit, c'est celui qui parle au cœur des personnes et c'est celui qui touche le cœur des gens, qui transforme les gens et qui les rapproche à Dieu, qui les convertit. L'Esprit du Seigneur. Dernièrement, je devais célébrer une messe dans une de nos écoles, une école secondaire. Alors moi, personnellement, en préparant la messe, j'ai beaucoup pensé à ce que je devais dire aux jeunes qui devaient m'entendre, sachant qu'on ne voit pas beaucoup d'expressions chrétiennes dans nos écoles. Comment faire, que dire? J'ai célébré la messe, j'ai prêché. À la fin de la messe, alors que je remettais les choses en ordre, que je remettais les choses dans ma valise, une enseignante s'approche de moi. Et puis elle me dit, écoute, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit durant ton homélie. Tout ce que tu as dit là s'adressait à moi. C'était vraiment à moi que tu parlais. Je l'ai remercié. Mais je me suis dit, moi je voulais contrôler tout. Je ne voyais que les jeunes, je n'avais jamais parlé, je n'avais jamais pensé aux enseignants, enseignantes. C'est comme si le Seigneur venait me dire avec son Esprit Saint, oui mais tu parles de jeunes, d'accord, peut-être que l'Esprit a fait des choses chez les jeunes, je n'en sais rien. Mais moi je me dis, le Seigneur me dit, oui mais tu penses aux jeunes et qu'est-ce que tu fais de mes enseignants et enseignantes? Parce que ce n'est pas dans ma pensée du tout. Et c'est une enseignante qui venait me dire, réagir sur ce que je disais. Comme pour dire, l'Esprit du Seigneur, c'est lui qui fait le travail. Ce n'est pas nous autres là, c'est l'Esprit du Seigneur qui touche le cœur des gens, qui transforme les gens et qui les conduit, n'est-ce pas, à un nouveau départ, à un nouveau recommencement. C'est que vous et moi, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons être comme les apôtres, nous ouvrir à l'Esprit. L'Esprit lui-même fera le travail. Nous sortons, nous allons évangéliser et le reste, c'est l'Esprit qui le fera. Regardez, il est dit qu'il y avait une langue qui est descendue sur chacun des apôtres. En fait, c'est que
chacune de nous aujourd'hui doit recevoir sa langue. La langue que tu reçois aujourd'hui, c'est ce qui te permet de transformer ton style de vie, qui soit une expression de Jésus-Christ. Que tes paroles, ton agir et ton dire soient expression de la parole de Dieu. C'est cette langue-là que tu reçois qui va te changer, te transformer à la manière des apôtres. Alors nous allons nous tourner vers le Seigneur pour qu'il envoie son esprit, qu'il descende sur nous et qu'il fasse de nous des missionnaires. En 2019, la veille de la Pentecôte, le pape François appelle tous les chrétiens de Rome, ce qu'il voulait. Ils prient ensemble la veillée de la Pentecôte. Il leur impose les mains et puis dit, je vous envoie comme des missionnaires dans toute la ville de Rome. Et parmi le peuple, parmi l'assemblée, il y avait des enseignants, enseignantes, des femmes mariées, des hommes mariés, des enfants, des jeunes. Toutes les couches sociales étaient là pour devenir des missionnaires. Aujourd'hui, croire et célébrer la Pentecôte, c'est accepter la mission de l'Esprit de sortir et d'aller parler de Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes appelés à devenir des missionnaires aujourd'hui. Amen. Nous continuons à méditer dans le silence. On va faire une prière à l'Esprit pour que l'Esprit descende sur nous aujourd'hui, sur chacune d'entre nous, et qu'il lui donne la force nécessaire pour porter témoignage à Jésus-Christ. Nous continuons à garder silence, puis je vous ferai un signe, on va s'élever, et moi je ferai une prière sur vous. Levons-nous, ouvrons nos cœurs au Père pour qu'il nous envoie son Esprit par son Fils. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, regarde chacune d'entre nous, nous les baptisés. Regarde-les, tes enfants sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux et sur elles ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. On va rester debout pour réciter le credo. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Avec confiance en l'action de l'Esprit au cœur de notre monde, prions le Seigneur qui renouvelle toutes choses et disons-lui, écoute Seigneur la voix de ton peuple. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église engagée dans un processus synodal, avec le soutien de l'Esprit, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les populations victimes de catastrophes naturelles, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les victimes de violences, particulièrement les femmes et les enfants, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes nouvellement confirmées, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les responsables des communautés chrétiennes, appelés à relever d'importants défis pour s'adapter aux réalités nouvelles, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les personnes pour qui cette messe est chantée, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les enfants qui ont fait leur première communion ce mois-ci, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les victimes des fusillades qui ont eu lieu aux États-Unis et pour les familles affectées, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Seigneur, de toute bonté, nous croyons que tu es à l'écoute de nos prières. Permets que l'abondance des dons de l'Esprit nous lance sur les routes de la mission. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est toi, c'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule voix. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur, nous te chantons, de tout cœur te louons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, Jésus-Christ. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Chantal au Barbier, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Saint Paul nous rappelait que c'est avec l'esprit qui se trouve en nos cœurs que nous disons Abba, Père. C'est cet esprit qui fait que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des filles et des fils de Dieu. Aujourd'hui, en reprenant cette belle prière du Notre Père, demandons à l'esprit de raffermir les liens de fraternité qui existent entre nous et qui répandent davantage cette fraternité au niveau du monde entier. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sans Jésus-Christ dans cette coupe. Nous recevons la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton esprit, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui nous envoie son esprit. Il est l'Agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Le corps de Christ. Corps de Christ.
de Christ. Corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Ok. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrasse-nous. Après ce beau chant de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Restez assis un moment. La coutume dans notre paroisse veut que le premier dimanche du mois, nous puissions
penser aux personnes qui célèbrent leur anniversaire pour qu'on les porte dans nos prières durant tout le mois. Alors je voudrais savoir si parmi nous, il y a des personnes dont l'anniversaire de naissance tombe au mois de juin. Alors s'il y a ces personnes-là, qu'elles se mettent debout, nous allons faire une prière et puis il y aura un chant pour ces personnes-là. Alors il faut avoir le courage des apôtres. Amanda est là, c'est ça. Bon, nous avons Alphonse, c'est formidable. On a Julie, c'est formidable. Nous avons 3 personnes. Alors, je vais faire une prière. Vous restez debout, les 3 personnes. On va faire une prière. Vous priez avec moi dans votre cœur pour nos frères et sœurs dont l'anniversaire va tomber ce mois-ci. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta présence en nos vies. Aujourd'hui, nous te présentons nos frères et sœurs qui vont célébrer leur anniversaire ce mois-ci. Viens le remplir justement de ton esprit, viens le remplir de ta présence pour que, ensemble, ils continuent à porter ton nom et à être tes témoins aujourd'hui et continuent à faire du bien dans leur entourage. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est très beau. Je vais juste annoncer que demain, après la messe de 11h, les jeunes vont se réunir dans la salle paroissiale. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.